Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous sommes encore nous continuons dans notre étude sur les livres d'Apocalypse. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 14 et nous lirons jusqu'au verset 5. Apocalypse 14, verset 5. Je vais lire rapidement. Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père écrits sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme la voix d'une grande eau, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre. Et les sons que j'entendis étaient comme celui de joueurs de harpe, jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre les cantiques, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'était pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ta parole ce matin. Donne-nous la connaissance de ta parole. Et que la lumière de ta parole nous rende sages. À chaque personne, Seigneur, qui écoutera, Seigneur, ce message, dans le but d'apprendre et de t'obéir, Seigneur, révèle-toi dans son cœur. Nous bénissons cette parole que nous voulons prêcher avec les Saint-Esprit par la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur ce matin. Merci pour votre présence. Nous sommes dans Apocalypse 14. Nous avons fini avec Apocalypse 13. Et lorsque nous avons fini avec Apocalypse 13, nous avons vu des choses par rapport au chiffre de la bête, à la marque de la bête et au nom de la bête. Et toutes ces choses, Dieu nous a permis de les expliquer pour que nous comprenions quelque chose. Très souvent aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens s'attendent seulement à la marque. Mais la Bible dit, il y aura la marque, le nom. La marque et le nom et les signes de la bête. Donc nous devrions faire attention dans certaines mesures. Alors que nous nous attendons à la marque, l'ennemi est tellement subtil, il peut passer au nom et au signe. Et toutes ces choses, voilà pourquoi la Bible est tellement vraie qu'elle nous demande en toutes circonstances de bénir les Seigneurs, de prier pour toutes choses. Lorsque nous mangeons, la Bible dit, tout est sanctifié, purifié même par la parole. Et par la prière, nous arrivons à déjouer les plans de l'ennemi. Donc n'oubliez pas, bien-aimés, de rendre grâce à Dieu. Et Jésus disait une fois à ses disciples, il disait, ce n'est pas à force de mots
que vos paroles sont entendues. Dieu entend les seules prières que Dieu entend, c'est les prières de la foi. Et très souvent, les prières de la foi ne durent pas toute une nuit. Très souvent, les prières de la foi ne durent pas toute une éternité. Ouvrons nos Bibles dans les évangiles, vous verrez à chaque fois que quelqu'un a posé un acte de la foi, à chaque fois que Jésus a prié pour un miracle, pour demander l'intervention divine, il n'a jamais été kilométrique. Il a toujours été court, précis, pragmatique et direct. C'est ça la foi. La foi ne vient pas à force de rester longtemps dans la prière. La foi, c'est lorsque nous avons entendu et nous avons cru dans le but de croire et de mettre en exergue, en application ce que nous avons entendu. C'est ça la foi. Je ne suis pas en train de parler de la foi, mais je suis en train de nous inciter à croire que la parole de Dieu est vraie et que la Bible n'est remplie que de vérités. Et la Bible est la vérité. Et la vérité s'est personnifiée. La vérité s'est incarnée à un homme. Et c'est cet homme dont il est question dans la Bible. Je parlais par rapport à l'attitude qu'on devrait adopter dans ces temps, étant qu'enfant de Dieu, de rendre grâce, de reconnaître que Dieu est au contrôle et il ne permettra pas que nous puissions être séduits jusqu'au point d'abandonner la foi. D'ailleurs, la Bible dit il n'y a aucune tentation qui nous vienne et que cela soit au-delà de notre force. Et chaque tentation qui vient, Dieu a prévu le moyen de nous en sortir. C'est ça, Dieu. Il est tellement merveilleux que je ne l'ai jamais vu depuis que je regardais dans ma Bible. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner ses enfants. Si David l'a vu, moi je peux vous dire, le peu d'expérience que j'ai dans les choses de Dieu, je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Toutes les fois où je crie que Dieu m'a abandonné, c'était moi qui l'avais abandonné. Mais Dieu ne m'abandonne. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même lorsque nous n'entendons plus sa voix, lorsque nous n'avons plus de signaux, lorsque le ciel s'obscurcit, lorsqu'il n'y a rien, il est là. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin de changer d'endroit. Il est omniprésent. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu. Tout ce que nous respirons, c'est Dieu. Dieu, moi, personnellement, je le vois partout. Quand je vois les avions voler, je vois Dieu. Ces avions, ils se sont créés d'eux-mêmes, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une main derrière qui les a créés. Et si quelqu'un les a créés, c'est que cette personne est créée par Dieu. Dieu est partout. Et nous parlions des marques, des signes et du nom de la bête. Et après que, bien aimé, la Bible nous dit que celui qui a de l'intelligence, après que nous avons vu la bête s'imposer sur l'esplanade de Jérusalem, s'imposer dans le temple de Jérusalem, j'allais dire, s'imposer dans le monde, imposer sa marque, son nom et son signe dans le monde. Parce que vous vous souviendrez, j'ai dit, même les empereurs romains, ils tatouaient leurs soldats, ils mettaient des marques sur leurs soldats pour les reconnaître, pour les identifier. Et ça va être pareil pour la bête. Et la Bible dit, à ce moment, lorsque la bête s'élèvera, il aura trois choses. Il aura la marque, les signes et son nom.
qu'il fera de sorte à ce que cela soit répandu et reconnu, que le monde se plie, se mette à genoux devant pour l'adorer. On l'élèvera à la place de Dieu. Et la Bible dit, Dieu est jaloux. À ce moment-là, Dieu ne laissera pas son règne éternel. Et juste après, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans le verset 14, la Bible dit, Jean voit, quand la bête a fini d'imposer, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre sans avoir la marque de la bête. Et la Bible dit que celui qui a de l'intelligence comprenne, que celui qui a de l'intelligence calcule, que celui qui a de l'intelligence comprenne le chiffre de la bête. Et le chiffre de la bête, bien-aimé, ça demande de l'intelligence. Et cette intelligence est dans toute homme. Sinon, quelqu'un dirait à Dieu, mais moi, je n'ai pas été à l'école. Comment veux-tu que je puisse calculer ou connaître les chiffres de la bête? Voilà pourquoi lorsque nous parlons de l'intelligence, nous disons que l'intelligence est cette matière, cette substance, cette différence que Dieu met dans l'humain, dans l'homme, que Dieu n'a pas mis dans les animaux. Donc c'est ça, c'est le discernement du bien et du mal. C'est de savoir ce que je fais est bien, ce que je fais est mal. C'est de savoir, cela ne vient pas de Dieu, cela vient de Dieu. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est le fait de reconnaître que Dieu a toujours raison. Et ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait est bon. Jean dit au verset 1er, je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Je regardais et je vis. Ce mot bien-aimé apparaît à diverses reprises dans les chapitres 14 et chapitre 15. Je regardais et je vis. J'ai vu, je vis. Apparaît plusieurs fois, je n'ai pas compté le nombre de fois, mais apparaît beaucoup de fois dans le chapitre 14 et le chapitre 15 d'Apocalypse, qui en effet nous rapporte cette vision distincte accordée à Jean. Ces visions sont indépendantes et ne suivent pas nécessairement un ordre chronologique. J'ai regardé, j'ai vu. Cela nous ramène à comprendre cette vision que Jean a eue et ces visions que Jean a eues dans les chapitres 14 et 15 ne respectent pas l'ordre chronologique. Que le Saint-Esprit nous aide à bien le placer chacun à sa place. Et je disais, par exemple, la 5e vision qui concerne la moisson et la vendange annonce les événements d'Apocalypse 19. Nous arriverons. Alors que l'autre vision évoque des faits antérieurs et ramène les lecteurs au début de la grande tribulation. Voilà pourquoi je voudrais vraiment ce matin aller mollo pour nous amener à comprendre. Et il y a tellement de divergences, il y a eu tellement beaucoup d'interprétations, surtout par rapport à 144 000 adorateurs, je dirais, chantres ou choristes. Il y a eu trop. Si vous allez même sur Internet, vous allez vous perdre. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre réellement ce que nous voulons parler. Par ailleurs, la 3e vision, qui est la condamnation de Babylone, anticipe sur le chapitre 17 et le chapitre 18, sacré à la chute de Babylone. Ces deux chapitres, 17 et 18,
sont consacrés à la chute de Babylone. Et lorsque nous essayons de mettre ces événements sur le plan chronologique, et par rapport à ce que Jean a vu dans les chapitres 14 et les versets 15, il y a vraiment une cascade. On ne sait pas placer si on n'a pas la notion, si on n'a pas la culture de la lecture de la parole de Dieu, on ne saura pas les placer dans le temps. Mais le trait commun à ces visions est inéluctable. Le fait commun à toutes ces visions est inéluctable enchaînement qui existe entre les ordres donnés au ciel par le Tout-Puissant et leur exécution sur la terre. C'est ça qui est important. Et nous allons essayer, bien-aimés, par la grâce de Dieu, je vais donner quelques exemples et je vais essayer de donner quelques interprétations par rapport surtout à ces premiers versets jusqu'au verset 5. Je vais essayer doucement de nous donner quelques interprétations et à la fin, nous donnerions notre conclusion par rapport à toutes ces choses. La Bible dit, à la nuit la plus sombre succède l'aube la plus glorieuse. Ce n'est pas la Bible, c'est moi qui dis. À la nuit la plus sombre succède l'aube la plus glorieuse. Comme à l'orage succède l'arc-en-ciel. Lorsque la bête apparaît, lorsque la bête domine sur la terre, lorsqu'elle oblige tout le monde à avoir sa marque, son nom et ses signes, tout d'un coup, lorsque la bête apparaît comme un agneau, comme un pacificateur, comme un unificateur, comme l'homme de la paix, tout d'un coup, voici apparaît l'agneau lui-même, le véritable, sur la montagne de Sion. Apocalypse 14, verset 1. Et lorsque Pierre, vous vous rappellerez, prend la parole, d'ailleurs, premièrement, lorsque l'ange apparaît à l'ascension de Jésus dans les Actes des Apôtres, il dit aux disciples, pourquoi vous vous arrêtez? Allez faire la mission dont il vous a dit. C'est Jésus que vous avez vu monter, reviendra de la même manière qu'il est monté. Et dans Zacharie, la Bible dit, il posera ses pieds sur la montagne de Sion. Il posera ses pieds sur la montagne de Sion. Et tout d'un coup, sur la montagne de Sion, au verset 1er, on voit apparaître l'agneau, le véritable agneau. Et pendant que sévit sur la terre les règnes terrifiants du père de mensonge, du caricatural, de celui qui s'est fait passer alors qu'il n'est pas. Et un éclat de louange se fait entendre dans les ciels. Et ces louanges sortent dans la bouche de ceux qui n'ont pas commis de mensonge. Alors que sur la terre, c'est le père de mensonge. Il a tellement menti à tout le monde. Et Dieu, pour le confondre, il fait apparaître l'agneau avec 144 000 adorateurs qui, dans leur bouche,
ne s'est pas trouvé de mensonge. Jean dit, je regardais et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle d'un joueur de harpe jouant de la harpe. Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Bien-aimés, tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est irréprochable. Nous avons déjà entendu les gens condamner Dieu, dire que si vraiment votre Dieu existe, pourquoi il y a tant de choses, pourquoi il y a tant de meurtres, de tueries, de toutes ces choses. Alors, toutes ces personnes oublient qu'à l'origine, quand Dieu a créé le monde, quand il n'y avait pas d'armes, quand il n'y avait pas la course à la nouvelle technologie et tout, les gens vivaient dans la paix. Les gens vivaient en harmonie. Jusqu'à ce que Adam et Ève ont désobéi à la volonté de Dieu. Et c'est là où le péché, le cancer est entré dans l'homme. Et ça fait des ravages jusqu'aujourd'hui. Et permettez-moi, bien-aimés, ce passage d'Apocalypse a donné lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à de nombreuses interprétations. Et je ne vais pas ici donner tort à telle ou telle interprétation, mais je vais seulement nous amener à les entendre et à la fin, nous ferons notre synthèse pour donner aussi notre opinion par rapport à ce que Dieu nous a donné à comprendre. La première interprétation des 144 000 Juifs à Jérusalem, en Israël. Pour ces commentateurs, Apocalypse 14 et en 5, 1 à 5, serait une vision du règne messianique de Christ sur la terre. Selon les Écritures, Dieu intronisera son Fils à Sion, sa montagne sainte. Son règne durera 1000 ans. Il recevra alors les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession et toutes les promesses messianiques au sujet des fils de David s'accompliront de façon littérale pour la plus grande bénédiction de la postérité terrestre d'Abraham. Alors, et de l'ensemble des habitants de la terre. Je dis, ces choses, pour la plus grande bénédiction, s'accompliront pour la plus grande bénédiction de la postérité d'Abraham terrestre, c'est-à-dire, les Juifs et de l'ensemble des habitants de la terre. Les étoiles du ciel et les sables de la mer. Nous, chrétiens, nous sommes fils d'Abraham par la promesse. Nous sommes fils d'Abraham sur le plan mystique, sur le plan spirituel. Nous sommes le corps du Christ. Aujourd'hui, nous formons le corps mystique du Christ. Nous sommes nés en Christ par la promesse que Dieu a faite à Abraham.
Sœur Famille, tu peux nous prendre Psaume chapitre 2, versets 6 et 8, s'il te plaît. Psaume chapitre 2, versets 6 et 8. Psaume 2. Verset 6 et verset 8. Alors, c'est moi qui a établi mon roi sur Sion. Répète. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion. C'est Dieu, le Père, qui dit, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion. Continue. Ma montagne sainte. Je vais proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions quelque chose. Ici, c'est le Père qui parle. Il dit, je vais établir mon fils sur Sion, ma montagne sainte. Je vais proclamer mes décrets. Les décrets se proclament qu'ils soient dans un royaume ou dans une république, pardon, dans un pays. Et je lui donnerai de peuples, des nations et l'extrémité de la terre comme héritage. Je l'ai dit dans mon exposé. Ces promesses s'accompliront premièrement pour la postérité d'Abraham terrestre et après, pour toutes les nations, c'est-à-dire pour tous ceux qui auront cru en Jésus. Mais bien aimé, moi personnellement, oui, est-ce que n'avons-vous pas entendu de telles prières que Dieu te donnera, toi famille, toi Léon, toi qui m'écoutes, que Dieu te donnera des nations et il te donnera les extrémités de la terre. Ça, ce sont des prières qui ont été faites pas au bon endroit. Voilà pourquoi l'autre fois je disais, lorsque nous n'arrivons pas à comprendre les promesses faites à Israël et les promesses faites à l'Église, aujourd'hui, bien aimé, on ne peut pas obtenir ce que Dieu nous a promis. Je dirais, Psaume chapitre 2, le verset 6 et 8, ne te concerne pas, ne me concerne pas. Ça, c'est une prophétie qui a son accomplissement lorsque le Christ posera ses pieds sur la montagne de Sion. C'est de la même manière, nous avons pris les recommandations que Dieu a dites à Moïse. Nous nous sommes accaparés de cela pour se dire aujourd'hui, partout foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage et en possession. Vous savez combien d'enfants de Dieu sont morts dans les océans? Combien d'enfants de Dieu sont morts en route en cherchant à venir au paradis ici? Vous savez tous ici comment nous sommes restés dans ces pays. Je ne vais pas entrer dans les polémiques, mais dans toute honnêteté, quelquefois, il faudrait que nous fassions la part des choses.
il y a de telles promesses que Dieu ne nous a pas faites. Ces promesses sont pour la postérité d'Abraham terrestre, charnelle, pour sa prospérité sanguine. Et lorsqu'on ne sait pas faire la part des choses, on raconte n'importe quoi aux enfants de Dieu et à la fin, il n'y a rien. Et comme nous sommes des moutons, nous ne nous posons même pas des questions. On dit que Dieu ne ment pas. Pourquoi telle ou telle chose n'arrive pas? Après, on va nous balancer. Vous savez, Dieu est souverain. Mais avant de les dire, il fallait que toi, étant que précurseur, tu saches que c'est ça. Ça, je peux le dire. Ça, je ne peux pas le dire parce que Dieu est souverain. Comment annoncer une promesse à quelqu'un? Après, tu ne le réalises pas. Tu dis, ah, dans sa souveraineté, il a refusé. Ça, c'est la première interprétation. Qui continue. La scène de l'Apocalypse concernerait une élite destinée à chanter les louanges de Dieu sur la montagne de Sion en Israël, lors du règne messianique. Ces choses vont passer en Israël physiquement comme ça. Les gens vont le voir, auriculairement voir et le toucher. Ces 144 000 Juifs seraient réellement vierges, à l'image de la Vierge fille de Sion. Écoutez la promesse que écoutez la promesse que Jacob fait. Nous sommes dans Genèse chapitre 49 et sœur Famille, si tu peux nous préparer 1 Samuel 2 Samuel 7. C'est toute une histoire. Je vous recommanderais d'aller lire 2 Samuel 7, vous verrez les filles vierges de Sion. Et vous lirez aussi Psaume 110. Ça, je vous le recommande à la maison. Et sœur Famille, tu vas nous prendre Ésaïe chapitre 2, à partir du 2e verset jusqu'au 4e, et Ésaïe 55, verset 4. Moi, je vais lire Genèse 49, verset 10. Écoutez, bien-aimés, ces mots que les Congolais aiment beaucoup. Ça, c'est Jacob, quand il bénit ses enfants. Arrivé à Jida, je monte au verset 9. Arrivé à Jida, Jacob lui dit ceci. Jida est un jeune lion. Tu remontes du carnage. Mon fils, il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Jida. Dans d'autres versions, il est dit, les bâtons de la justice ne s'écartera pas de Jida. Ni l'insigne législateur d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Ça, c'est une prophétie que Jacob fait à l'encontre de Jida. Et nous le savons que Jésus descend de la tribu de Juda. De la même manière, Dieu a fait la promesse à David de ne pas remplacer les signes de son nom sur son trône, de continuer dans cette lignée. Et Jésus, on l'appelle fils de David. Jésus est descendu de la tribu de Juda. Et c'est dans cette tribu que Dieu a dit les bâtons de commandement et les signes législateurs ne s'éloignera pas de ses pieds.
jusqu'à ce que le peuple, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, celui dont que nous attendons vient, le justicier vient, pour que le peuple lui obéisse. Sœur Famille, s'il te plaît, si tu peux nous aider. C'est Isaïe 2, combien? Isaïe 2, 2 à 4. 2 à 4. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel soit fondée au sommet des montagnes. Elle se lèvera au-dessus des collines et de toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Et bien aimé, pourquoi je rigole? Parce que, excusez-moi, sœur Famille, les témoins de Jéhovah ont pris ces paroles. Ils l'ont tordu. Ils l'ont tellement massacré. Et si vous l'avez déjà entendu chez eux, pour comprendre ce que nous disons aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Mais laissez-moi vous dire une chose. La parole de Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est lumière. Lorsque Dieu dit de ces choses, la loi sortira de Sion. Et il dit, les législateurs, les Shiloh, lorsqu'il viendra en législateur. Il viendra légiférer. Et pour rendre justice à chacun selon ses œuvres. Il posera ses pieds sur la montagne de Sion. Et il sera entouré par 144 000 adorateurs. Ça, bien-aimé, nous sommes à la fin de la grande tribulation. Lorsque la bête a régné tout le monde tout autour d'eux. Et elle a même fait alliance avec Israël. Gloire à Dieu, parce qu'Israël a compris après que ce n'était pas lui, les Shiloh. Ce n'était pas elle, pardon, les Shiloh, parce que nous parlons de la bête, bien sûr. Et à ce moment-là, Israël entendra comme un écho, comme le grondement des grands eaux, les chants de louanges. Et ces louanges sortira de la bouche de ceux qui n'ont pas connu de femme, de ceux qui n'ont pas connu de mensonges, des vierges, que Dieu lui-même a racheté. Dieu lui-même a pris soin de conserver. Et bien aimé, ces gens seront purifiés de toute souillure. Ils seront tellement clean que la louange dans leur bouche amènera les cœurs de fils vers le Père, amènera les cœurs des rebelles à se réconcilier avec le Père. Et je continue. Sœur Famille, Ésaïe 54, verset 4. Isaïe 54, verset 4.
N'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre ces temps, mais ces temps n'est pas comme les temps de la grande tribulation. Où aujourd'hui, bien-aimés, si nous sommes sincères envers nous-mêmes, nous pouvons le dire sans avoir froid aux yeux, que l'image de l'Église est ternie. Aujourd'hui, il est très incommodé de se réclamer enfant de Dieu au milieu des gens. On peut le faire, mais on est regardé de mauvais œil parce que tout ce qui se passe à l'Église fait la honte. Tout ce qui se passe dans nos milieux, dans nos églises, fait la honte. Mais le Seigneur fait cette promesse. Cette promesse n'est pas pour les jours où tu auras un mariage. Cette promesse, il y a des gens qui se sont mariés, mais ils ne sont pas encore morts. Nous vivons avec eux l'époque où l'Église est tellement en bazar. Cette honte n'est pas caractérisée personnellement. Il ne faut pas la personnifier. Cette honte dont parle Ésaïe 55, cette honte est pour l'assemblée et pour l'Église, pour l'épouse. La Bible dit que tu oublieras la honte de ton veuvage. Du moment où l'Église aujourd'hui, on se considère comme moins que rien. On a comme l'impression que le Seigneur nous a tourné le dos. On sait voir certaines choses, on s'est dit, est-ce que l'Église est encore sous les pieds du Seigneur? Et la Bible dit, on oubliera ce temps. Lorsque la trompette sonnera, lorsque les louanges s'éclateront sur la montagne des Sion, lorsque l'époux viendra, le véritable, l'époux idéal, l'homme idéal, l'homme qui a tout et qui vient avec tout. Le sixième homme. Le quatrième homme. Partout il vient avec la différence. Il vient pour faire ce que l'homme ne peut pas faire. Aujourd'hui, bien-aimés, regardez tout ce qu'Israël fait. Il essaye de sa façon de se protéger, d'avoir une armée puissante, d'avoir un service de renseignement puissant. Mais cela ne suffit pas. Il y a toujours des attentats. Mais un jour viendra où aujourd'hui même l'Église, on ne sait pas quoi faire. Où le pouls apparaîtra pour essuyer les larmes de nos yeux. Il dit, cette interprétation, elle dit, pardon, ces Juifs seront réellement vierges, à l'image de la Vierge fille des Sion. Jérémie chapitre 18, verset 13. Je vais lire rapidement cela. Jérémie 18, verset 13. La Bible déclare, ils ont dit, venez, méditons un projet contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute des sacrificateurs, ni les conseils, faute des sages,
ni la parole, faute de prophète. Venez, frappez-les avec la langue. Ne prêtons pas attention à toutes ces paroles. Je continue dans la même pensée pour donner crédit à ce que j'ai dit. Jérémie 31, verset 4. Je te rebâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui s'égayent. Je vais lire le verset 21. Dresse tes signaux, place tes poteaux, prends garde à la route, à la voie où tu marches. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Bien-aimés, les gens se sont complotés contre Jérémie. Ils se sont dit, si on le tue, la loi ne périra pas parce qu'il n'y a pas de prophète. La loi continuera à exister, mais lui, il ne sera plus. Pourquoi? Parce que Jérémie, il proclamait la droiture. Il ramenait les pères, les fils vers les pères. Et c'est pareil aujourd'hui, bien-aimés. Comment les gens complotent pour tuer l'Église, pour tuer les véritables hommes de Dieu? Ceux qui disent la vérité. Je ne dis pas, je ne parle pas ceux qui passent dans les réseaux sociaux pour raconter des provocations. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ces hommes de Dieu que nous ne connaissons pas sur les réseaux sociaux. Mais ils disent des vérités. Ils disent la vérité. Que les diables, c'est là qui sont en train de faire le buzz, comme on dit. Les diables ne calculent pas, ils travaillent pour lui. Mais je parle de ceux que les diables est en train de faire par tous les moyens même de les garder dans l'anonymat. Pour ne pas que les gens entendent la vérité. Et Jérémie dit, reviens, fille de Jérusalem, reviens à ta place, reviens pour chanter des louanges. Et je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Ici, la promesse s'adresse à Jérusalem, à la fille de Sion, qui n'est pas l'Église. Je vais parler de tout ça là à la conclusion. Je vais aller vite pour finir juste la première interprétation. Et ces vierges, ils seront tellement purifiés de toute leur souillure, il ne trouvera aucun mensonge dans leur bouche. Sans doute, accomplissement, ça serait un accomplissement prophétique qu'avait prophétisé le prophète Sophonie. Lisons Sophonie chapitre 3, verset 13. Sophonie l'avait dit. Nous ne sommes pas loin de Sophonie. Sophonie l'avait dit dans Sophonie chapitre 3, verset 10. Pour connaître ces choses, que la fille de Sion, les chantres de Sion, les gens qui devraient chanter des louanges devant l'agneau, ils seront vierges, ils seront... il n'y aura pas le mensonge dans leur bouche. Chapitre 3, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Les restes d'Israël ne commettra pas de fraude. Ils ne diront pas de mensonges. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée. Quand ils auront leur parure et leur gîte, sans que personne ne les dérange. Ça, c'est l'interprétation qui concerne uniquement Israël étant que nation
étant que peuple élu, choisi délibérément dans la volonté souveraine de Dieu. Il ne se trouvera aucun mensonge. Et Zacharie 13, je vais lire cela rapidement. Zacharie dit, au verset 1, en ces jours-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. À cause du péché et de la souillure, une source sera ouverte. Oracle de l'Éternel. Je retrancherai du pays le nom des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays le prophète et les esprits impurs. Si un homme prophétise encore, il arrivera que son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront, tu ne vivras pas, car tu as dit des faussetés au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, les transféreront quand il prophétisera. Ça, c'est pour Israël. Il arrivera un jour où Dieu ouvrira une source, où les gens iront boire à cette source. Et cette source qui jaillit éternellement, cette source qui efface, cette source qui a tenu toute soif. Les gens n'auront plus besoin de prophétie parce qu'il y aura une source. Les gens n'auront plus besoin de paroles de connaissance parce que la source sera là. La source de toute connaissance, la source de toute prophétie, la source de toute guérison, la source de tout salut, la source de tout. Tout ce que les gens auront besoin, c'est de se tourner vers la source. Tout ce que les gens auront besoin, parce que la source aura tellement une bonne réputation, que des nations, que des peuples se ligueront, se lèveront, tous en direction d'Israël, pour aller à cette source, en direction de Sion, pour aller s'abreuver dans cette source. D'ailleurs, beaucoup de mouvements que nous voyons aujourd'hui des Israéliens qui retournent en Israël, ils font allusion à ces versets. Et jusque-là, nous pouvons comprendre la première partie, les 144 000 dont parle la Bible, nous saurons les comparer avec les 144 000 d'Apocalypse chapitre 7. Si vous vous souviendrez, les 144 000 d'Apocalypse chapitre 7, je nous avais dit que ce sont des représentations que Dieu a fait. C'est comme une topographie, c'est comme une maquette. Mais pour l'instant, nous voyons que les 144 000, dans ce que nous venons de lire, concernent les enfants d'Israël premièrement, la postérité terrestre d'Abraham. Et ensuite, par la grâce du Seigneur, nous verrons la deuxième interprétation. Les Juifs au ciel dans la Sion céleste. Ici, nous sommes sur la terre. Nous verrons dans la Sion céleste. Et nous allons faire la conclusion lorsque nous arriverons à la quatrième interprétation. À la troisième et quatrième interprétation, c'est là où nous allons faire la conclusion. Seigneur, je bénis ta parole ce matin.